volonté soit faite. Cette phrase est dite des centaines, voire peut-être même des milliers de fois par jour. Je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous savez où elle se situe, mais qui sait réellement ce qu'elle veut dire dans nos vies? Tu penses sûrement que faire la volonté de Dieu, c'est d'aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Ou alors de prendre soin de ta famille, d'être présent parmi eux. Ou encore d'être là pour tous ceux qui t'entourent. De faire des bonnes actions. J'en entends même certains qui nous disent « La volonté de Dieu, c'est que je me marie, c'est que je fasse des enfants. » Ou même d'autres « La volonté de Dieu, c'est que je parte en humanitaire à l'autre bout du monde. » T'as fait une to-do list? Une liste de choses à faire pour te réaliser? Non, on parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va te parler de la volonté souveraine de Dieu. La Bible parle de la volonté de Dieu. Elle nous dit, dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 3, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la vérité suprême de Dieu, eh bien c'est que tu sois sauvé. Bah ça va, j'y crois à ton Jésus. Donc je suis sauvée, moi je suis tranquille, y'a pas de souci. Évidemment, si c'était si simple, on n'en aurait pas fait une vidéo. La Bible dit que celui qui reconnaît Jésus comme son sauveur et son Seigneur est sauvé. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier que c'est une bonne nouvelle sanglante, parce que Jésus a accepté de venir verser son sang pour toi. Il a accepté de mourir pour toi, et il y a 2000 ans, il pensait déjà à toi, pour que sa volonté soit faite et que tu sois sauvé. Mais ça n'a pas été facile pour lui non plus. Alors qu'il allait aller à la croix, eh bien, il priait et disait « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Et Jésus lui-même a accepté de mettre la volonté du Père avant la sienne. Accepter la volonté de Dieu, c'est pas toujours facile. Ça peut faire mal à notre chair, ça peut faire mal à notre esprit, ça peut même faire mal à notre orgueil. Et des fois, eh bien, on doit laisser notre ego de côté pour accepter la volonté souveraine de Dieu. Et il y a des moments, on se rendra compte que la volonté de Dieu est totalement à l'opposé de la nôtre et on doit renoncer à nos rêves, renoncer à nos envies propres pour accepter la sienne. La volonté de Dieu, parfois, ça peut être difficile à accepter parce que ça paraît lointain. Et pourtant, Dieu nous demande dans sa parole d'être persévérant, de lui faire confiance, parce que ses promesses ne tardent pas à s'accomplir. Elles viennent au moment opportun dans notre vie, au meilleur moment, là où on ne s'y attend pas pour la plupart du temps, mais là où notre cœur et notre attitude sont prêts à accepter ce que Dieu veut pour notre propre vie. Et si on était honnête envers nous-mêmes, Dieu nous connaît bien plus que nous le connaissons, et Dieu nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Alors, je ne peux pas vous dire quelle décision prendre, je ne peux pas vous dire si vous devez aller à droite ou à gauche, je ne peux pas vous dire quel choix de carrière faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la volonté de Dieu est souveraine et que du moment où vous acceptez Jésus dans votre vie, eh bien, il vous fait passer de la mort à la vie. On est humain et on est petit face à Dieu. Il est grand, il est omnipotent, omniprésent au-dessus de tout et au-dessus de tout être humain. Et par là, on peut voir dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9, que Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous montre bien combien notre volonté, parfois elle peut être trop petite par rapport à la volonté de Dieu. On n'arrive pas à voir plus loin que ce que Dieu peut voir et ce que Dieu peut mettre en nous, dans notre cœur. Et si aujourd'hui, on baissait notre orgueil, si aujourd'hui on arrêtait de croire qu'on est au centre de tout, on est au centre de notre travail, on est au centre de notre appel, on est au centre de notre ministère, on est au centre de tout le monde. Et si aujourd'hui on laissait Jésus être le centre, alors on est capable de faire de splendides vidéos, on est capable de faire de la musique, on est capable de faire des arts magnifiques, mais tout ça restera sur terre. Mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. Et c'est quelque chose de tellement grand que rien de tout ça ne pourra l'égaler. Que ta volonté soit faite. Cette phrase populaire qu'on entend jour après jour, maintes et maintes fois, sans forcément en comprendre le sens.
initial, le sens profond. Que ta volonté soit faite. Avant toute chose, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé, on l'a dit. Sa volonté aussi, c'est que tu parviennes à le suivre jour après jour dans ta vie quotidienne, dans les choix que tu fais, dans ta carrière, dans le choix de ton conjoint, dans toutes ces choses-là, que la volonté de Dieu soit faite et qu'elle soit en premier dans ta vie. Va chercher dans tes temps de prière, des moments que tu passes avec Dieu, va chercher sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut en premier pour toi? Et ensuite, aligne ta volonté à la sienne. Et tu verras, ta vie n'en sera que meilleure. Avant même que tu sois né, Dieu te connaissait. Et il a tout prévu, tout organisé pour créer une relation avec toi. Je ne vous parle pas d'une relation au travers d'une religion, au travers de rites et de coutumes, mais je vous parle d'une relation d'un père et d'un fils, d'un père et de son enfant, une relation basée sur la confiance et la sincérité, une relation basée sur l'amour et la vérité. On a parfois l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a délaissés et que Dieu a mis de côté l'humanité. Mais pourtant, il nous a laissé son testament, il nous a laissé la Bible. Et c'est le seul livre qui est appelé Parole de Dieu, comme guide pour pouvoir le rencontrer et pour pouvoir avoir cette relation avec lui. Dans ce livre, tout est indiqué. La marche à suivre pour le rencontrer, la marche à suivre pour découvrir et vivre une vie de sainteté. Et si tu bases ta vie sur sa volonté, alors tu découvriras ta destinée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas encore ce Jésus dont on parle. Peut-être qu'il n'est pas encore venu dans ton cœur, peut-être que tu ne l'as pas rencontré. Mais si tu es encore sur cette vidéo, c'est que dans ton cœur, tu as envie de le connaître. Et je voudrais t'inviter simplement à prier ces quelques mots et t'adresser directement à lui. Seigneur, je ne te connais pas. Peut-être que tu existes et peut-être que tu as vraiment une volonté pour moi. Seigneur, j'accepte aujourd'hui que tu rentres dans ma vie. J'accepte aujourd'hui que tu viennes me rencontrer et que ensemble, toi et moi, on puisse tisser cette relation d'amitié, cette relation d'un père et d'un enfant. J'aimerais, Seigneur Jésus, te suivre et j'aimerais, Seigneur, que tu rentres pleinement dans ma vie et que tu me révèles pleinement ta volonté. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais simplement prier pour vous qui êtes derrière vos écrans. Seigneur, Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir rencontrer chacun qui regarde cette vidéo. Je te prie, Seigneur, que tu déverses ta présence, que tu déverses ta puissance sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois certains qui te connaissent, d'autres te connaissent moins et d'autres peut-être pas du tout, Seigneur. Mais je te prie, Père, simplement que tu viennes attester de ton évangile en chacun d'entre nous. Saint-Esprit, merci de venir maintenant déverser ta puissance sur nous. Amen. Jésus, tu t'es donné sans compter. Ma vie, tu as lavé, purifié. Mais qui suis-je devant toi pour que tu donnes ta vie pour moi? Mais qui suis-je devant toi pour que tu t'intéresses tant à moi? Et je m'abandonne à toi, et je m'abandonne à toi pour te louer et t'adorer. Et je m'abandonne à toi, et je m'abandonne à toi pour te louer et t'adorer. Tes mains m'ont crié, tu m'as aimé le premier.
mains m'ont créé, tu m'as aimé le premier, je choisis la vérité. Tes mains m'ont créé, tu m'as aimé le premier, Jésus, je te suivrai. Et je m'abandonne à toi, et je m'abandonne à toi pour te louer et t'adorer. Et je m'abandonne à toi, et je m'abandonne à toi pour te louer et t'adorer.